Mercredi 6 décembre 2024, Autre témoignage sur Jésus. c'est toujours un plaisir de se retrouver autour de ceux qui nous font du bien et qui nous apportent paix et confiance pour notre vie. Et quoi de mieux que la parole de Dieu dans laquelle nous pouvons puiser réconfort et joie pour passer une bonne journée. L'équipe de l'aventure dans la parole souhaite que cette séquence vous apporte la sérénité nécessaire pour aujourd'hui. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message en likant et en partageant le lien. Nous vous invitons à vous abonner pour recevoir les notifications chaque jour. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Jean chapitre 12, le verset 32. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Nous vous invitons à le redire avec nous, Jean 12, verset 32. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En quoi le témoignage de Jean-Baptiste a eu une portée sur le ministère de Jésus? Qui sont ceux qui ont reconnu Jésus comme étant le Messie? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence Le témoignage du Père. L'évangile de Jean commence une présentation de la parole, Logos, comme étant avec Dieu, c'est-à-dire avec Dieu le Père. Quand la parole s'est faite chair, l'Esprit avait témoigné de Jésus en descendant sur lui lors de son baptême, dans Jean 1, verset 32 à 34. Mais le Père avait aussi témoigné de Jésus au cours de son ministère terrestre. Nous vous invitons à lire avec nous dans Jean chapitre 5, les versets 36 à 38, et nous répondrons à la question suivante. Que dit Jésus dans ce passage à propos du Père? Jean 5, verset 36 à 38. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres mêmes que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face, et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Après avoir lu Jean 5, verset 36 à 38, répondons à la question suivante. Que dit Jésus dans ce passage à propos du Père? Jésus lie le Père aux œuvres et aux miracles qu'il accomplit. Il est très clair que le Père l'avait envoyé et qu'il avait aussi témoigné de lui. Nous vous invitons à lire Matthieu 3, verset 17, Matthieu 17, verset 5, Marc 1, verset 11 et Luc 3, verset 22. Et également 2 Pierre 1, verset 17 à 18 avec nous et nous répondrons à la question suivante. Que dit le Père au sujet de Jésus? Nous lisons premièrement Matthieu chapitre 3 verset 17. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Matthieu 17, verset 5. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Marc 1, verset 11. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Luc 3, verset 22. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. De Pierre 1, verset 17 à 18. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Après avoir lu ces différents textes, Matthieu chapitre 3 verset 17, Matthieu chapitre 17 verset 5, Marc chapitre 1er verset 11, Luc chapitre 3 verset 22 et 2 Pierre chapitre 1er verset 17 et 18, répondons à la question suivante. Que dit le Père au sujet de Jésus? Lors du baptême de Jésus, le Père et l'Esprit s'étaient joints au Fils pour marquer cette occasion importante, le début du ministère de Jésus. Le Père déclara que Jésus est son Fils bien-aimé en qui il a mis toute son affection. Mais, à un moment crucial du ministère de Christ, le Père parla encore une fois, cette fois, comme le rapporte l'évangile de Jean. Les choses atteignaient leur paroxysme
dans les derniers jours de ce ministère. Les chefs religieux, incapables d'arrêter Jésus, voulaient sa mort. Maintenant, plus que jamais. Les foules étaient exubérantes à son sujet, d'autant plus que de plus en plus de gens, entendant de ceux qu'il avait vus ressusciter Lazare d'entre les morts, commençaient à le suivre. Même les Grecs, présents pour la fête, voulaient voir Jésus. À ce stade, en réponse aux paroles de Jésus dans Jean 12, verset 28, Père, glorifie ton nom. le Père parla encore du haut du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Comme nous l'avons déjà vu, l'heure de la gloire de Jésus est la croix. Ainsi, le témoignage du Père au sujet de Jésus indique le grand sacrifice de l'agneau de Dieu pour les péchés du monde. C'est le point culminant de son ministère terrestre. Sa mort en notre faveur a payé la totalité de la pénalité pour tous nos péchés et en lui, par la foi, nous n'aurons jamais à faire face à cette pénalité nous-mêmes. Nous vous invitons à prier avec nous. Dieu notre Père, nous te sommes reconnaissants encore une fois de plus aujourd'hui. Parce que, une fois encore, tu nous as montré à travers la vie de Jésus que Jésus est le Messie. Et toi, Père, tu as témoigné ouvertement afin que les hommes qui étaient présents entendent ce que tu as dit par l'intermédiaire du Saint-Esprit pour annoncer la messianité de Jésus. Alors Seigneur, parle-nous aussi par ton Saint-Esprit et témoigne en nous la valeur de tes paroles. Et comme Jésus, aide-nous à te rester fidèles jusqu'au bout. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen.